Bonjour à toutes et à tous. Pour ne rien manquer de l'actualité du syndicat Avenir Secours au mois d'octobre, voici la rétrospective, avec pour commencer notre présence à l'Assemblée nationale pour assister au discours de politique générale du Premier ministre, mais surtout pour une audition devant la Commission des finances et un sous-groupe animé par Sophie Pantel, députée de Lozère, rapporteure du budget de la sécurité civile du projet de loi de finances 2025. Une occasion de plus pour rappeler nos principales préoccupations et propositions en la matière. Préoccupations tant la situation des services d'incendie et de secours est critique pour assumer budgétairement leurs prérogatives en matière de distribution des secours, du fait de la réduction des dotations, l'inflation du tarif des consommables et toujours autant d'interventions. Des propositions pour trouver de nouvelles sources de financement, comme une réforme de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance, pour prendre en compte également les contrats des véhicules électriques, mais aussi, surtout, les polices d'assurance multirisque habitation, qui sont obligatoires, payées par tous et proportionnelles aux dimensions des risques à couvrir. Une TSCA dont on rappelle la nécessité de la verser directement aux services d'incendie et de secours avec un effet cliquet pour éviter la chute des contributions des conseils départementaux. Une partie de la taxe de séjour devrait également être fléchée vers les SDIS, car il y a un lien direct entre fluctuations saisonnières et aggravation des risques. Ces propositions seront à nouveau introduites dans le cadre de la reprise des travaux du Beauvau de la sécurité civile, travaux où nous serons largement représentés et actifs. Ce mois-ci, de nombreuses assemblées générales dans les territoires, avec la participation de membres du Bureau national, comme ce fut le cas dans le département du Gard, avec Olivier Tudela, une section en pleine expansion, dans le département de Seine-Maritime, animée et développée par Frédéric Piano, la section d'Ille-et-Vilaine, où c'est Romain Bertin Butler qui est à la manœuvre et développe aussi une section représentée dans toutes les instances départementales. Et enfin, notre délégué régional, Manu Rahin, était dans le département de l'Orne pour participer aux travaux de la section locale animée par Jérôme Antoine. Pour coordonner toutes ces actions, nous pouvons compter sur les délégués régionaux, comme ce fut le cas dans la région Normandie, ainsi que la région Bretagne. Merci à François et Manu, ainsi qu'à Frédéric Pin et David Leroux pour leur investissement au sein du Bureau national. Une réunion dialogue social à la DGS-CGC, sans surprise ni annonce majeure, mais l'occasion de vous rappeler que tous nos rendez-vous font l'objet d'un compte-rendu vocal à retrouver sur notre application, à télécharger sur les plateformes consacrées. Une véritable source d'information en temps réel. Deux rendez-vous des observatoires avec celui des agressions envers les sapeurs-pompiers et celui relatif à la santé des sapeurs-pompiers, deux organisations qui avancent respectivement sur des travaux précis. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout prochainement. Audience à la Cour administrative d'appel de Marseille, où était audiencé notre recours contre le préfet des Alpes-Maritimes dans l'organisation du secours en montagne. Une décision surprenante sur laquelle nous étudions la possibilité de nous pourvoir en cassation, et encore un dossier pour notre cellule juridique. Cellule juridique qui aura permis l'aboutissement du concours de capitaine avec ce mois-ci les résultats de l'externe. Merci à toutes celles et ceux qui ont salué l'investissement sans faille d'Avenir Secours et de nos avocats sur ce dossier pour éviter l'annulation des épreuves et perdre le moins de temps possible pour nos collègues de l'interne comme de l'externe. L'occasion de rappeler que pour tous les concours d'officiers, Avenir Secours ouvre une section spécifique pour accompagner les candidats avec la production des annales de l'oral, des conseils et des informations pour préparer au mieux nos candidats adhérents et les externes. Ce mois-ci également une conférence nationale des services d'incendie et de secours à laquelle nous participions, avec à noter une information relative aux pharmaciens de sapeurs-pompiers sous contrat qui pourraient à terme présenter le prochain concours de la filière. N'hésitez pas à vous rapprocher de nos délégués pour toutes les informations pratiques sur le sujet. Au programme également un comité directeur de la Fédération des services publics CFE-CGC. Participer pour Avenir Secours Véronique Tison, notre vice-présidente, également membre du conseil d'administration de la Préfond. Éric Dupuis, qui participe à tous les travaux de notre fédération. Participer également Alexandre Dupont, le président d'Action Catégorie C.
avec une actualité dense sur la protection sociale des agents, la réforme de la fonction publique et les dossiers du nouveau ministre de la fonction publique. Encore et toujours des formations syndicales et le cap des 600 adhérents qui ont suivi une formation de l'initiation syndicale jusqu'au développement stratégique des sections. Merci à celles et ceux qui s'impliquent dans nos activités avec le souci d'une toujours plus grande efficacité. Notons la publication au Journal officiel de la République de la nomination du colonel hors classe Sébastien Paletti en qualité de conseiller sécurité civile du ministre de l'Intérieur. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans cette fonction ô combien très utile, sans douter de la confiance qui règne entre nous, comme ce fut le cas avec son prédécesseur Laurent Kiel, appelé à la direction de notre école nationale. Et puisque l'on parle de l'ENSOSP, nos représentants ont participé au conseil de perfectionnement qui a traité de la réforme des formations, sujet ô combien indispensable pour l'attractivité de notre filière et la qualité de nos cadres. Voilà, c'est tout pour le mois d'octobre, mais c'est déjà pas si mal.